Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Abou. Vous le savez tous, depuis plusieurs jours on ne fait que de parler de lui sur les réseaux sociaux, notamment suite à la publication de son interview sur la chaîne YouTube de Samzira. Dans cette vidéo, Abou avait fait pas mal de révélations, notamment concernant son ex-femme, qui d'après lui l'aurait trompé à plusieurs reprises alors qu'ils s'étaient mariés religieusement. Après que la vidéo ait été mise en ligne, tout le monde ne faisait que d'en parler, que ce soit des influenceurs, des candidats de télé-réalité, et des personnes commençaient à chercher l'identité de l'ex-femme d'Abou. Abou avait décidé de prendre la parole pour essayer de calmer les choses, et en parallèle, son ex-femme s'était exprimée sur Snapchat, et elle avait donné une toute autre version de l'histoire que celle d'Abou. Cela fait maintenant plusieurs heures que des rumeurs circulent, notamment sur TikTok, comme quoi qu'Abou se serait remis avec son ex-femme, malgré les tromperies. En effet, c'est des dizaines et des dizaines de TikTok qui ont été publiés, et des personnes affirment qu'ils sont de nouveau en couple. Face à l'ampleur de la situation, il y a quelques instants, Abou a décidé de prendre la parole sur Instagram, et voici ce qu'il a publié, je cite. « Au fait, je ne sais pas d'où ça sort, mais je ne me suis pas remis avec. Jamais de la vie. J'ai fait une nouvelle rencontre, autant nous afficher. » Et Abou a publié ce montage de lui sur une femme, ce qui a pas mal choqué sur les réseaux sociaux. En effet, pas mal de personnes n'ont pas compris pourquoi Abou a publié cette photo. Donc comme vous avez pu le voir et le comprendre, Abou a affirmé qu'il ne s'était absolument pas remis avec son ex-femme. Il y a plusieurs heures également, c'est l'influenceur Walid Saks qui avait décidé de prendre la parole concernant l'histoire d'Abou et de son ex-femme. Je vous laisse avec ses explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Les gars, mon débrief par rapport à l'interview de Abou qui a buzzé. Je voulais pas réagir direct les gars parce que je voulais que tout le monde il la regarde tranquille pour que vous vous rendiez compte que tout ce que je dis dans mes stories c'est réel les gars. C'est la jungle. C'est la jungle les gars, je vous ai déjà dit. Voilà, je vous ai déjà dit les gars. Abou il est tombé sur une jalouse qui trompe. C'est-à-dire elle est jalouse mais elle trompe. Voilà. Elle rentre dans ta tête, c'est ça, c'est une sorcière. Voilà. L'interview elle a très mal commencé quand Abou il a dit j'ai arrêté mes coachings, j'ai désactivé Insta, j'ai divisé mes revenus par 2 pour elle. Déjà là j'étais zaraf déjà là. J'étais zaraf là, j'étais zaraf. Hachem Abou il a perdu 15 kilos. Tu vois, elle lui a fait perdre l'équivalent d'une saison de Koh-Lanta. Voilà, non, elle est forte, voilà, c'est une sorcière. C'est sûr Abou quand il devait aller voir ses potes avec 15 kilos en moins, il devait dire ouais frérot t'es parti jusqu'à l'épreuve des poteaux ou quoi. Non, c'est juste ma femme elle me rend fou. J'ai perdu 15 kilos les refs, voilà, désolé les refs. J'ai une théorie comme quoi l'ex-femme de Abou et la meuf d'Argenteuil, elles sont amies dans la vraie vie. Voilà. Ouais les gars, c'est possible. À la place d'Abou les gars, pour en revenir au débrief. Jamais de la vie, je divise mes revenus par 2 pour une meuf qui est jalouse. Hein. Casse-toi. Voilà, casse-toi. Casse-moi ta gueule d'ici, voilà. C'est la meilleure celle-là. Question de logique. Le mec, ça se trouve, il a travaillé 10 piges pour avoir ses revenus actuels, tu vois. Ça se trouve son père et sa mère ils comptent sur lui, c'est-à-dire ça se trouve c'est le moteur de la famille, ok. Ça se trouve même qu'il s'est mis en difficulté financièrement en divisant par 2 pour une meuf qui est jalouse. Allez casse-moi ta gueule de là. Je veux devenir vulgaire, dégage la voiture, voilà. Que je parle des meufs qui se elles étaient toutes sur des yachts, hein, et elles profitent de l'affaire pour redorer le blason. Eh t'as vu les voilées c'est les pires, hein. Non. Ah, tu vas pas sauter sur l'occasion pour redorer ton blason. T'as compris? Gamberge. On parlait de ça aussi, les meufs qui veulent redorer leur blason avec l'affaire d'Abou. Je vous avais dit les voilées c'est les pires. Non, arrête-toi. Stop. Tout de suite. Arrête-toi là tout de suite. Pas mal, elles veulent redorer leur blason avec l'affaire d'Abou. Elles veulent mettre des coups de compteur en fait. Elles veulent passer de 400 000 km à 15 000. Hein, les voilées c'est les pires. Coup de compteur. Voilà, c'est... Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.